Bayrou à Matignon. Quand la réalité dépasse, plus belle la vie. François Bayrou, notre bon vieux centrisme à la sauce béarnaise, débarque enfin à Matignon. 73 balais, un bilan politique aussi discret qu'une brique dans un plat de tofu, et le sourire rassurant de l'oncle qui tient toujours à te parler d'Henri IV à Noël. Ce 13 décembre, date d'anniversaire du bon roi Henri IV, François doit sûrement se dire « Enfin, les ennuis commencent ». Une phrase empruntée à Mitterrand, mais qu'on aurait plutôt dû réserver aux Français. La scène est grandiose. Michel Barnier, Premier ministre éphémère, salue Bayrou sur le perron de Matignon. Deux hommes qui incarnent à eux seuls la quintessence du « mais » en politique française. L'un part sous les applaudissements polis des trois fonctionnaires réquisitionnés, tandis que l'autre entame son discours en lisant laborieusement ses notes griffonnées. Gravité de la situation, ne rien cacher, gratitude, et bien sûr, l'incontournable mur de verre. Alors, le mur, François, on le traverse ou on s'y fracasse. Et la surprise, dans sa conclusion, il oublie de citer le président de la République. Oui, celui qu'il a nommé. Un oubli? Une rébellion passive-agressive? Ou juste un moment de distraction en pensant à sa prochaine tirade sur Henri IV? Mystère. Mais bon, c'est Bayrou, le type qui réussit l'exploit d'être toujours là sans qu'on sache vraiment pourquoi. Samedi, notre nouveau Premier ministre s'est attelé à former son gouvernement. Un grand moment de suspense. Qui va récupérer quel portefeuille? Bruno Retailleau à l'intérieur pour surveiller les barbecues clandestins. Un zadiste au ministère de l'écologie pour mettre des chèvres sur les ronds-points? Ou un banquier pour continuer à agiter le spectre du 49-3 comme un joker de la Ve République? Pendant ce temps, François recevait Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher pour discuter de la situation du pays. En gros, des consultations façon speed dating politique, avec une ambiance entre la veillée funèbre et le brainstorming sur la meilleure manière de faire passer une réforme des retraites sans provoquer une révolution. Du côté de l'opposition, c'est l'hystérie habituelle. La France insoumise hurle au scandale. Mathilde Panot nous balance une motion de censure comme on commande un café en terrasse. Et Marine Le Pen, toujours fidèle à elle-même, promet de ne pas censurer. Sauf si Bayrou s'avère être une version XXL du macronisme. Spoiler, il l'est. Et puis il y a Gabriel Attal, ce rayon de soleil macroniste, qui trouve que Bayrou a les qualités pour défendre l'intérêt général. Ah oui, lesquelles? Son expertise en citation historique ou son art consommé de disparaître des radars après chaque élection. En vérité, Bayrou à Matignon, c'est un peu comme confier le volant à papy pour un road trip sur l'autoroute. C'est lent, ça divague, mais au moins, ça ne fait pas trop de dégâts. Enfin, pour l'instant. On verra quand les premiers murs de verre commenceront à se fissurer et que l'Assemblée nationale transformera ses séances en stand-up permanent. Alors, on applaudit bien fort François, ce centrisme incarné, ce roi sans couronne. Après tout, comme il le dit si bien, quand on sait où on va, il n'y a pas une minute de perdu. Sauf peut-être celle qu'on vient de vivre en regardant ce spectacle grotesque. Mais bon, c'est la politique française, non? Un théâtre absurde, où l'on joue toujours à guichet fermé.